Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Il y a un petit peu de tous les thèmes et c'est ça qui est cool. Enfin, cool façon de parler, hein, parce que les histoires, t'as pas envie de les vivre. Voilà, je pense qu'on va pas perdre plus de temps. Si tu veux soutenir, tu connais, un petit pouce bleu et un abonnement. Prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Alors juste avant de commencer cette histoire, il faut que je vous dise qu'elle est particulière. Bon, j'ai pas le mot, je peux pas vous en dire plus. Elle est particulière, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de violence animale, il n'y a pas de choses sur les moins de 18. Mais juste, elle est bizarre, enfin voilà, je peux pas en dire plus. Allez, je te la raconte et tu me diras ce que t'en as pensé. Je suis un jeune homme nommé Maxime de 26 ans, habitant la région Bouches-du-Rhône. Cette histoire est arrivée il y a 1 an et 10 mois et 2 semaines après l'obtention de mon premier appartement. Je tiens à préciser que mon enfance a été très chill. Mes parents ont été beaucoup trop chill en vrai. Ce qui m'a coûté au final cette mauvaise histoire. Ce qui a corrigé instantanément mes mauvaises habitudes. Pour info, durant toute mon enfance, chez nous, on ne fermait jamais notre maison. Ni voiture à clé à part le soir. J'ai malheureusement hérité de la naïveté de mes parents, confiants de plus dû à l'obtention de mon nouvel appartement. Je me sentais enfin adulte. Peu après mon arrivée, j'ai été invité à une soirée chez un de mes anciens amis. De ce côté-là, il n'y a eu aucun problème. La soirée s'est bien passée et s'il vous plaît ne faites pas ça, mais je suis rentré en voiture totalement alcoolisé. Alors que j'allumais le moteur puis mon poste radio complètement saoul, je me suis mis à chanter comme un mongol pensant être seul. Jusqu'à ce que mon regard atteigne le rétroviseur central de ma voiture qui est très mal réglé à ma grande chance. Celui-ci donnait sur des chaussures Nike rouge et noir très usées, qui comme vous l'auriez deviné, n'étaient pas les miennes. Mon souffle s'est alors coupé d'un coup et je regardais plus attentivement. Il y avait effectivement une personne cachée sous une bâche noire, de même couleur que les sièges arrière. C'est alors qu'en un instant, je me suis rendu compte que si la personne avait voulu m'attaquer plus tôt, elle l'aurait fait. La meilleure solution était donc d'agir comme si de rien n'était. Je voulais absolument faire croire que je n'avais rien remarqué. Malgré tout, avec l'énorme arrivée de stress en plus de l'alcool, je commençais à avoir mal au ventre. C'est donc peut-être grâce à l'alcool, mais je décide de tourner ça à mon avantage en me relâchant. Preuve de plus pour le ravisseur que je suis totalement à l'aise et que je me crois tout seul. Ainsi, j'ai chanté totalement bourré tout en lâchant allègrement mes meilleures caisses, asphyxiant un total inconnu pendant 20 minutes. J'avais vu par ailleurs dans le rétroviseur les chaussures bouger plusieurs fois. Peut-être que l'odeur de mes fesses l'avait atteint. En revenant chez moi et après m'être garé, sans perdre un instant, je suis sorti d'une vitesse affolante due à l'adrénaline. En même temps, le monsieur, oui, c'était une voix d'homme, s'est mis à crier. Il a sûrement dû se rendre compte que j'étais en panique. Il a ensuite essayé d'ouvrir la portière gauche en essayant de m'attraper le manteau. Un combat de force s'est entamé. J'ai fini par gagner, sûrement car il était en mauvaise posture, à moitié allongé avec sa bâche, l'odeur de mes fesses qu'il avait sûrement déboussolé. Après l'avoir enfermé, j'ai directement fermé à clé ma voiture. Je me suis empressé de rentrer chez moi en panique. Puis de même, j'ai fermé à clé mon appartement. Tout de suite après, je suis parti démouler mon meilleur cake tout en appelant les policiers. À leur arrivée, ils auraient apparemment découvert la vitre du coffre pétée sans personne à l'intérieur. Seulement, ils m'ont aussi fait part de traces de lutte, plus précisément de marques de couteau ou d'un objet tranchant sur le siège arrière, que l'homme a sûrement dû faire en se débattant lors du duel de force. Sain et sauf, voilà comment j'ai survécu grâce à mon instinct, l'alcool et mes fesses. Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Dès comme ça, c'est pas souvent qu'on va en voir et c'est pas souvent, en tout cas, on l'a jamais eu. Et ça fait bizarre, je vais pas vous mentir que ça, c'est pas facile à dire, hein. Faut rigoler entre deux prises des fois. Parce que bon, bah, en soi, c'est pas fou comme histoire, j'ai envie de dire, c'est pas fou. Genre, t'as pas envie de te faire agresser par un mec sur le siège arrière. Mais effectivement, le fait qu'il fait que péter, je suis désolé, mais moi, par exemple, l'histoire, comment elle s'appelle dans mon dossier, c'est un homme qui pète. Ouais, je suis désolé, mais l'histoire, c'est ça, c'est un homme qui pète. Et qui, grâce à ses paix, peut-être, ça a géré. Peut-être que effectivement le mec voulait l'attaquer, il était dans le gaz, quoi, et ça l'a pas mis bien. Et par contre, le jeune homme de l'histoire a bien géré. Il a fait genre comme s'il ne savait rien. Alors qu'au final, il y avait quelqu'un effectivement prêt à l'attaquer sur le siège arrière. Donc en soi, très bon move, hein, clairement, bravo d'avoir pété autant. Voilà. Par contre, prochaine fois, on prend pas le volant, effectivement, en étant bourré. Allez, on passe à la prochaine histoire.
L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a de nombreuses années. J'avais 8 ou 9 ans à peu près. Maintenant, j'en ai 45. Et une petite précision, je suis une femme. Mes parents et moi vivions dans une très belle et grande maison ancienne, qui était autrefois un hôtel au 19e siècle. La maison avait 4 appartements supplémentaires, et dans l'un d'eux vivait ce type d'âge moyen, que nous appellerons Fabrice. La maison était située sur une très petite mais longue route. Elle passait entre des champs et une petite forêt, tout en descente, avant de se terminer juste à côté de la plage. Alors oui, je sais, ça ressemble à l'histoire juste avant, ils habitent assez proche de la plage, mais c'est pas les mêmes histoires au cas où, je préfère te prévenir. Commence pas à skip. Il y avait peut-être 15 maisons et un seul autre enfant de mon âge. Alors je rendais parfois visite aux adultes de la région. Et pour vous dire, il y a eu quelques incidents avec ce petit Fabrice. Le premier s'est produit lorsque mon ami et moi faisions du roller et que nous avons rencontré Fabrice. Nous lui avons demandé s'il accepterait de nous remorquer, car nous, on était fatigués. Et gentiment, il nous a laissé tenir son vélo à l'arrière. Au début, on s'est dit qu'il était génial, puisqu'effectivement, tous les adultes n'auraient pas été d'accord avec cette idée. Mais le trajet ne s'est pas très bien passé. Une fois que nous nous sommes accrochés au vélo, il a commencé à aller de plus en plus vite. Et je veux dire vraiment très vite. C'était l'été, et nous n'avions que des shorts ou des jupes. Et à l'époque, nous n'avions pas beaucoup d'équipement de protection. Donc nous ne voulions absolument pas tomber. Nous avons commencé par lui demander poliment d'aller moins vite. Mais il n'a pas du tout écouté. Ensuite, nous avons commencé à nous approcher d'une très grande colline où la gravité vous faisait toujours aller trop vite. Alors là, nous descendions toujours en zigzag pour descendre en toute sécurité. À ce moment-là, nous lui crions d'arrêter, mais il a fait le contraire et il se tenait debout sur le vélo pour pouvoir aller encore plus vite. Puis là, il s'est retourné et il nous a dit de lâcher le vélo si on n'aimait pas ça. Mais pour nous, il n'y avait aucun moyen de s'arrêter sans tomber. Et ça, il le savait. Et même s'il ne le savait pas, il pouvait clairement entendre la peur dans nos voix. Mais il ne s'est pas arrêté avant que nous ayons dépassé cette colline. À un moment, on a réussi à s'arrêter. Et par la suite, nous avons essayé de le confronter. Mais il a juste dit qu'il avait fait ce qu'on lui avait demandé. Et que du coup, c'était notre faute. Le deuxième incident est la vraie rencontre effrayante que j'ai eue avec ce type. Mais à l'époque, je pensais juste que c'était un peu bizarre. Ma mère, d'un autre côté, s'est vraiment fâchée. Et en tant qu'adulte, je comprends maintenant pourquoi. J'avais rencontré Fabrice dans l'allée et il m'a invité à prendre une tasse de thé. Je me souviens m'être assise sur son canapé et ne pas aimer le thé, car il n'y avait pas de sucre. Et quand j'en ai demandé, il a refusé de m'en donner. Peut-être qu'il a dit qu'il n'en avait pas. Mais de toute façon, je n'aimais pas le thé. Et il m'a en quelque sorte forcé à le boire quand même. Je lui ai alors dit que je n'aimais vraiment pas ça. Mais il s'est mis en colère. Alors j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire, parce qu'il était un adulte et que je n'étais qu'une enfant. Ce soir-là, je l'ai dit à ma mère, et elle a tout de suite pris le téléphone et l'a appelé. Puis elle lui a crié dessus pour nous avoir mis en danger quand nous faisions du patin à roulettes. Et elle s'est encore plus fâchée quand elle lui a dit de ne jamais m'inviter à son appartement, et surtout de ne plus jamais forcer sa petite fille à faire quoi que ce soit. Cela aurait pu être la fin de l'histoire, mais en fait, j'ai rencontré un autre gars environ 10 ans plus tard. Et il m'a dit que Fabrice lui avait parlé du genre de fille que j'étais. Il a dit que j'étais le genre de fille qu'il fallait pousser à bout afin que je tombe dans son piège. Voilà, très bizarre comme histoire. Le gars est vraiment starbé. Non, j'ai pas les mots. Le gars il est là, ouais putain, il est en vélo et tout. J'imagine trop la scène, vraiment, t'as les petites, elles sont là. Il n'y avait pas de protection à l'époque, donc elles tombaient, elles se mangeaient la race. Et ensuite, le fait le plus marquant, il l'invite chez elle pour la forcer à boire on ne sait quoi. Très bizarre. Et voilà, il a dit que c'était son genre de fille, quoi. On passe donc à un autre thread d'horreur. Pendant le confinement, il m'est arrivé quelque chose de pas très impressionnant, mais qui m'a tout de même rendu encore plus parano que je ne le suis déjà. Il faut savoir que je suis de base quelqu'un de peureuse et prudente. Je suis en plus atteinte de phobie sociale, au point de faire des crises de panique lorsque je suis entouré d'étrangers. Et je ne sors de chez moi que par obligation. Ce qui suit n'arrange pas du tout ma condition. Donc, pendant le confinement, comme tous les samedis, je vais faire mes courses au magasin Aldi le plus proche de chez moi. Je fais mes courses et celles de ma mère handicapée en même temps. Tout se passe bien dans le magasin, mais c'est au moment de sortir qu'il se passe quelque chose. Ma voiture était garée juste devant, à côté des places handicapées. J'ai donc tout de suite remarqué 2 hommes qui discutaient appuyés contre ma voiture. Déjà, je commence à sentir mon cœur qui se met à battre plus vite. Je ne me sens pas à l'aise. Je prends une profonde inspiration et je me dis que le parking est bondé et que ce sont juste des personnes qui n'ont aucun respect des possessions d'autrui. Je décide quand même d'ouvrir la voiture à distance, prête à réappuyer rapidement sur le bouton de verrouillage si jamais ils essayent d'entrer pour la voler. Ils s'écartent de la voiture et continuent simplement à discuter.
bien que restant très proche. Je reste méfiante mais je me rapproche pour ranger mes courses. J'ouvre mon coffre et je décide de mettre mes sacs tout au fond. Je possède une voiture très longue choisie spécialement pour transporter plus facilement mes chiens. Je fais 1m62 et je tiens facilement allongé dans la longueur du coffre. Donc mettre toutes les courses au fond du coffre me rassure. Je me dis que s'ils veulent essayer de les voler, ils ne pourront pas. Ils sont très proches de moi et continuent de discuter dans une langue étrangère. Et ça me met mal à l'aise et ça m'effraie, étant donné que je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je remarque qu'ils me jettent des coups d'œil de temps en temps et mon malaise s'amplifie. Je me dépêche de remplir chaque sac et de les pousser au fond du coffre. Tout aurait pu bien se passer si l'un d'eux ne s'était pas finalement approché pour saisir ce que j'avais dans les mains. À ce moment-là, c'était mon poulet. Je n'ai pas dit un mot, ni même poussé un cri. Mon corps a juste bougé tout seul et je lui ai envoyé un coup de pied dans les tibias. Et il y a une chose à savoir, c'est que j'ai été dans un lycée agricole. Et depuis ce temps-là, je porte en permanence des chaussures de sécurité. Je les trouve confortables. Donc ce jour-là, j'en portais également. Inutile donc de vous dire que le gars a immédiatement lâché mon poulet en hurlant. Ils se sont tous les deux enfuis aussitôt. Je suis resté planté là, derrière ma voiture, serrant mon poulet contre moi. Personne n'avait bougé dans le parking, à part un petit vieux que j'avais laissé passer devant moi à la caisse. Il est venu me voir en me demandant si tout allait bien. J'étais tellement choqué que j'ai juste réussi à répondre. Ils ont essayé de voler mon poulet? Un employé du magasin est également sorti en ayant entendu le cri de l'homme. Ils m'ont proposé d'appeler la police. Mais pour dire quoi? En ce temps-là, tout le monde avait le masque. En tout cas, l'employé m'assura cependant qu'il en parlerait aux responsables et peut-être qu'ils auraient enfin des caméras ou même un vigile. Je suis donc rentré chez moi et c'est peut-être stupide, mais j'ai fondu en larmes pendant que je conduisais vers ma maison et j'ai crié pendant tout le trajet. 20 minutes. Depuis, je refuse d'aller en course seul ou avec d'autres chaussures que celles de sécurité. Voilà, c'était mon histoire. Honnêtement, je sais pas quoi dire pourquoi ce gars voulait absolument voler un poulet. À ce temps-là, je crois qu'un poulet c'était dans les 6-7 € au supermarché. Pourquoi commettre un acte de fou comme ça quand même? C'est quand même un acte de fou pour juste un poulet. Moi aussi j'aime bien le poulet, y a pas de souci. Mais je vais pas commettre un acte comme ça. En tout cas, le truc qui était plutôt cool, effectivement, c'était d'avoir des chaussures de sécurité. Je pense que dans les tibias, ça devait bien faire mal. D'ailleurs, au fait, c'est l'histoire d'une abonnée. Donc merci à toi de nous avoir raconté cette histoire. Allez, on passe au prochain thread. Mon histoire est assez bizarre, spéciale à vrai dire. Elle a dans un sens de la logique et d'autre part non. Beaucoup d'entre vous ne vont pas forcément me croire, et à vrai dire, si quelqu'un m'aurait raconté ce que je suis prêt à vous raconter, je ne l'aurais peut-être pas cru. Alors tout d'abord, je vais vous décrire où je vis. Je vis dans la campagne où il n'y a pas beaucoup de maisons. Et quand le soleil se couche, il n'y a pas beaucoup de lumière qui illumine les allées du petit village où j'habite. Ma maison se situe tout au fond d'une petite allée où il y a 3 maisons de chaque côté. Mais les maisons sont bien espacées. Donc l'allée pour aller à ma maison est assez grande. Toute cette histoire commence quand je suis sur le point de dormir. Comme à mon habitude, je mate un petit film. Je vais dans la salle de bain, puis je vais me coucher. Je pense que je vais dormir aux alentours de 23h, 23h30 à peu près. Je ne regarde pas exactement à quelle heure je me couche, mais ça doit être dans ces alentours. Je mets un peu de temps avant de m'endormir, mais une fois que je m'endors, c'est compliqué de me réveiller. Pour vous dire, je dois mettre 4-5 fois le réveil pour bien me réveiller tellement mon sommeil est lourd. Bref, je ferme les yeux, je cogite et je m'endors. C'est là que les choses bizarres commencent. Je me suis retrouvé dans une rue de mon village, pieds nus et en sous-vêtements. Il fait nuit et il fait vraiment sombre. J'essaye de regarder à droite et je ne vois rien. Je regarde à gauche et il n'y a rien. Toutes les maisons qui m'entourent sont éteintes. Il n'y a pas de lumière, sauf la rue qui est éclairée par des lampadaires. Je m'avance dans la rue et dès que j'arrive à peu près vers le premier lampadaire, la lumière s'éteint. Je commence à avoir peur. Il faut savoir que je n'ai pas forcément peur du noir, mais cela m'angoisse d'être seul dans le noir. Alors je commence à accélérer le pas dans la rue. J'arrive à côté d'un autre lampadaire et bim, il s'éteint également. J'avance et c'est tout le temps le même schéma. Les lampadaires s'éteignent à tour de rôle. Puis enfin, j'arrive dans ma rue. Sauf que sur le côté de la rue, il y a un champ. Et il me donne la chair de poule. Puis un son sorti d'outre-tombe se fait entendre venant du champ. J'ai peur, je me sens oppressé, je me sens pas bien du tout. Je tremble, j'ai peur et je me réveille dans mon lit en sueur. Je me dis alors que ce n'est qu'un rêve. J'ai juste fait un cauchemar, je regarde mon réveil et il est 7h10. Il me reste 20 minutes de sommeil mais j'ai bien trop peur de retourner dans ce cauchemar. Je décide donc d'aller me préparer pour aller au travail. Grâce à cette journée de travail, j'ai pu oublier ce cauchemar.
D'ailleurs, je l'avais complètement oublié, jusqu'à ce que j'aille me coucher le soir. Je ferme les yeux et je me retrouve comme dans le précédent cauchemar. Il fait nuit, je ne vois pratiquement rien, mais à une différence près. Un lampadaire sur deux est allumé. Je suis en sous-vêtements et toutes les lumières des maisons sont éteintes. Et une précision que je n'ai pas dite la dernière fois mais qui semble logique, il n'y a pas d'être humain dans mon rêve. Je suis vraiment toute seule. J'avance comme dans le cauchemar précédent et comme la dernière fois, les lampadaires s'éteignent. Le truc c'est que c'est beaucoup plus sombre que la dernière fois. Et plus j'avance et plus je sens qu'il fait froid. Il fait vraiment froid. J'avance et les lampadaires s'éteignent à tour de rôle. J'ai froid et j'ai tellement froid que j'en tremble. J'avance encore et encore et j'arrive dans la ruelle. Je reste devant ma ruelle et j'ai l'impression qu'il ne faut pas que j'y aille. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui me poussait à y aller. Je prends mon courage à deux mains et le froid me brûle la peau. J'ai les pieds qui me brûlent. J'ai de la buée qui sort de ma bouche tellement il fait froid. Puis, je m'arrête. Il fait tellement froid que je n'arrive plus à bouger. Je regarde à droite et il n'y a pas de lumière dans les maisons. Je regarde à gauche et je ne vois rien, à part de la brume qui sort des champs. Puis je peux entendre un bruit sortir d'outre-tombe. Ça me sort de ma torpeur et je me mets à courir. J'entends que ça me suit tout le long du champ. Je trébuche et je me réveille dans mon lit, en sueur. Et il est de nouveau 7h10. Je me suis encore réveillé à cette heure-là. Je suis trempé, mais comment dire? Eh bien j'ai froid. J'ai vraiment très froid. Puis j'ai une sensation bizarre. J'ai les pieds qui me brûlent. Je regarde mes pieds et effectivement, j'ai de grosses cloques au niveau des pieds. Pour tout vous dire, ce jour-là, je n'ai même pas pu me lever toute seule, car j'avais très mal. Puis 2 semaines sont passées et je n'ai pas fait d'autres rêves comme celui-ci. Alors j'avais oublié cette horrible impression quand j'allais me coucher. Puis un jour, je vais dormir. Je ferme les yeux et rebelote. Je me retrouve dans cette rue de village. Sauf que cette fois-ci, il n'y a rien qui est allumé. Je ne suis éclairé que grâce aux rayons de la lune, ce qui fait qu'il fait vraiment sombre. Je me mets à avancer dans la même direction. Vous vous demandez sûrement pourquoi je ne change pas de direction. Mais pour tout vous dire, j'ai l'impression que je ne peux pas changer là où je vais. Je dois tout simplement continuer dans cette direction. J'avance alors, j'ai peur, et le froid commence à arriver. Je sais que je vais être brûlé. Mais j'avance, j'ai peur, je frissonne et une espèce de brume commence à se lever. Mais cette brume n'est pas la même que celle qu'il y avait la dernière fois. Plus j'avance et plus cette brume devient rouge. Rouge sang. Puis j'arrive enfin dans la rue où il y a ma maison. Il y a toujours ce champ, sauf que cette fois-ci, il y a de la brume qui se mélange au champ et ça donne une atmosphère vraiment lugubre. Le champ devient sombre et rouge. J'avance et j'entends ce son horrible et mes pieds se mettent à trembler et je commence à bouger toute seule. Je cours, j'ai peur, je commence à pleurer. Je sais qu'il faut que je cours. Je regarde tout autour de moi et là, je vois une sombre silhouette qui me poursuit dans les champs. J'ai vraiment froid. Le froid me brûle littéralement les pieds, mais aussi la peau du visage. Je suis pratiquement arrivé chez moi. Ma maison est clairement en vue. J'ouvre la porte de chez moi, mais cette ombre m'a agrippé le pied et je tombe. Et j'ai l'impression que cette ombre est en train de m'arracher le pied. Je hurle, je me débats et j'ai mal. Mais l'ombre se rapproche et je ne distingue pourtant aucun trait, sauf une bouche. Une bouche terriblement horrible qui me sourit. Puis je me réveille dans mon lit. Je reste allongé tellement j'ai mal partout. J'ai peur mais j'arrive à me calmer. Je n'ai vraiment pas envie de dormir. J'ai peur que cette chose revienne. Qu'elle revienne pour moi. Puisqu'à chaque fois que je ferme les yeux, je vais toujours plus loin. Et c'est toujours de plus en plus dangereux. Même si ce n'est qu'un rêve, j'ai vraiment l'impression de vivre une horreur dans mes rêves. Et que c'est pour de vrai. Et j'ai l'impression que si je ferme les yeux encore une fois, quelque chose, mais alors quelque chose de terrible va arriver. Cette fois, je ne suis pas sûr de revenir de ce rêve si je m'endors. Alors je commence à me relever. Et je vois que mes pieds ne sont pas si brûlés que ça. Mais par contre, j'ai un énorme bleu et des griffures au niveau de ma cheville là où l'ombre m'a agrippé. J'ai pu me rendre au travail ce jour-là, mais j'ai passé la pire journée de ma vie. J'avais vu sur internet qu'avant d'aller dormir et pour éviter les cauchemars, faire une petite balade pour se libérer l'esprit est bon. Donc je suis allé faire une petite balade de nuit dans mon village. Toutes, et je dis bien toutes les lumières sont allumées. Et rien de grave n'arrive dans mon village. Donc j'essaye de ne pas penser à ce rêve et de me détendre. J'ai trouvé un petit coin sympa et je suis resté là 1 heure pour me détendre. Et je vous avoue que ça m'a été plutôt utile. Quand j'ai décidé de rentrer chez moi, j'étais apaisé. J'ai alors pris le chemin du retour. Je suis arrivé dans ma rue et toutes les lumières étaient éteintes. J'ai eu un frisson qui m'a parcouru toute la colonne vertébrale. J'ai fermé les yeux et je me suis dit « Calme-toi, ce n'est qu'un rêve. C'est juste une coïncidence. Allez, calme-toi, c'est rien. Ça doit juste être un petit problème. » J'avance dans la rue et bien sûr, je ne suis pas totalement dans le noir cette fois-ci.
J'ai pris mon téléphone pour m'éclairer. Il y a quelques lumières dans les maisons, mais il y a une brume. Pas rouge, mais une brume qui commence à arriver petit à petit. Et il commence en plus à pleuvoir. Pourtant, quand je suis sorti, il n'y avait aucun nuage. Mais bon, je me suis dit que je devais accélérer le pas. Étant donné que je n'avais pas grand chose sur moi, j'étais juste en jupe et avec un petit haut. Alors je commençais à être trempé. Je me mets alors à courir et j'ai froid. Et je commence à trembler. Bien sûr, je n'entends pas de bruit chelou, mais j'ai un sentiment de déjà-vu. J'arrive alors vers ma maison, mais le truc, c'est que je peux voir que ma porte d'entrée est ouverte. Puis là, d'un coup, sorti de nulle part, quelque chose m'agrippe. Alors je me débat, mais cette chose m'agrippe bien. Mais heureusement, j'arrive à me dégager étant donné que j'étais mouillé. Je me retourne et là je vois un homme. Un homme avec un couteau à la main qui me menace. Je recule et je tombe au sol. Puis là, l'homme s'avance, il s'accroupit et il essaye de prendre ma jambe et de la tirer. Il essaye de m'emmener quelque part en tirant ma jambe. Là, je me mets à crier, à pleurer. Puis enfin, je vois mon téléphone dans ma main. Je décide de lâcher le mur où ma main était accrochée pour appuyer sur le bouton d'urgence. Heureusement, ça décroche et je demande de l'aide et jure mon adresse. Là, l'homme qui me tient me lâche et commence à prendre son couteau. Et il me l'a planté une fois dans la jambe et une fois dans le ventre. Ensuite, il s'est relevé et il a couru vers une voiture qui normalement ne devrait pas être là. Enfin, à ce moment-là, j'avais tellement mal que j'ai commencé à voir flou. Ensuite, mes souvenirs sont un petit peu brouillons. Je me souviens avoir vu le visage d'un policier. Mais après ça, c'est le trou noir. Mes souvenirs me reviennent par intermittence. Je me souviens être dans une ambulance, puis ensuite dans une chambre d'hôpital. Les policiers ont voulu m'interroger, mais je n'ai pas tout raconté. Je n'ai pas raconté mes espèces de prémonitions, comme quoi j'allais être attaqué. Puisque maintenant que je repense à ça, eh bien j'imagine que mes rêves ont voulu me prévenir. Ils ont voulu me prévenir de quelque chose de dangereux. Pour tout vous dire, ils ont retrouvé l'homme qui m'a attaqué. Il voulait simplement me kidnapper pour que je lui serve de femme. Mais il a vu que ce ne serait pas possible, alors par colère, il a voulu m'abîmer pour que personne ne vole sa femme. Voilà ce qu'il a déclaré à la police. En faisant un travail d'enquête, les policiers ont découvert que cet homme m'a espionné depuis 2-3 mois et qu'il avait pris beaucoup de notes. Depuis, j'écoute bien plus mes rêves. Moi qui pensais que c'était des cauchemars, alors qu'en fait c'était des prémonitions qui voulaient me prévenir des dangers qui allaient arriver. Alors est-ce que quelque chose veille sur moi? Ou est-ce que c'est juste mon cerveau qui avait décelé des choses bizarres et qui m'envoyait des signes? Ou bien est-ce que c'est juste une prémonition? Vous aurez peut-être votre opinion. Mais moi cette dernière me plaît bien. Voilà, c'était mon histoire et j'espère que je ne rencontrerai plus jamais cet homme que je ne connais même pas d'ailleurs. Alors vous dans les commentaires n'hésitez pas à donner votre opinion. Est-ce que justement elle a fait des rêves un petit peu prémonitoires? Ou est-ce que ça a aucun rapport entre les deux? Ça se trouve ça se peut aussi hein, mais bon c'est quand même bizarre. Peut-être, moi je pense qu'elle a vu ça un petit peu avec sa vision périphérique et que son cerveau essaie de la prévenir de quelque chose. Ça arrive souvent ces trucs là hein, donc c'est pas si rare. En plus de ça, dans ces cauchemars c'est crescendo, c'est de pire en pire. Donc à voir, je ne suis pas psychologue hein, personnellement. Bon, si vous avez kiffé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. Si t'en veux encore, je t'invite à cliquer sur cette vidéo là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.